Bonjour à toi, cher spectateur. Les Aigles de la République de Tariq Saleh, c'est un film que j'attendais beaucoup. Parce que le précédent long métrage au cinéma de Tariq Saleh, il m'avait complètement scotché. La conspiration du Caire. C'était un grand moment de cinéma, un film qui, je pense, peut être considéré, sera considéré avec le temps comme un classique. Et du coup, ce film, même si entre-temps il avait sorti un film sur Amazon Prime que j'avais trouvé sympathique, mais sans plus, il sonnait pour moi comme son vrai retour, et il m'emballait beaucoup. Le résumé pour faire simple, Georges Farmy est un immense acteur, peut-être même le plus grand acteur égyptien selon beaucoup, qui touche le cœur du peuple. Cela va le rattraper lorsqu'on lui propose le rôle complexe du président encore au pouvoir, Al-Sisi. J'ai beaucoup aimé, mais on retrouve le cinéaste du Caire confidentiel. C'est-à-dire que le Caire confidentiel, quand je l'avais découvert à l'époque, j'avais trouvé ça bien. J'avais pas non plus été complètement emballé par le long métrage. J'avais trouvé ça efficace, mais je m'étais dit qu'il y avait une hype qui était un petit peu montée de façon trop rapide et que le film semblait plus classique. Les Aigles de la République est un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que je trouve que, d'un point de vue factuel, le film est entraînant, assez dynamique, punchy, a une jolie mise en perspective du cinéma par le travail de cet acteur en plein milieu d'un tournage. À partir de là, je pense que Tariq Saleh, ça l'amuse aussi et ça permet de rendre son film plus divertissant pour le spectateur, de voir l'envers du décor et mêlé à un complot politique. Ça permet forcément d'avoir une dimension dramatique extrêmement intense et prenante. Mais après, de manière générale, je trouve le film un peu balisé et assez classique sur de nombreux points. Pour autant, je peux pas non plus me voiler la face sur le fait que Tariq Saleh, il a une patte, il a une identité et il aime bien aussi jouer sur des conspirations, des jeux de pouvoir, des personnages qui n'ont rien à faire au milieu, qui se retrouvent mêlés à tout ça et qui vont devoir essayer d'avancer malgré tout. Et ici, on sent qu'il a envie de jouer sur des tons un petit peu différents, de créer un décalage, de jouer à la fois sur le côté très humain et en même temps antipathique de ce héros, tout en construisant un divertissement dans lequel ce personnage va être complètement paumé. Enfin, il y a plein de trucs qui sont intéressants à mettre en perspective, c'est juste que je trouve que de manière globale, on sent que le cinéaste a eu envie d'aller sur un terrain plus simple, et que ça se ressent quand même un petit peu à l'écran. Le monde politique change et évolue constamment, sans prendre forcément toujours en compte les personnes qui le façonnent un peu, si tant est qu'on leur donne la parole, soit le peuple. Et beaucoup de cinéastes sont passionnés par cette idée de mettre en relief le combat nécessaire du peuple, mais surtout de montrer comment le pouvoir se mue en fonction de ses besoins. Tariq Saleh revient à la mise en scène avec un impressionnant morceau de cinéma qui est un peu moins subtil ou fin que son précédent métrage, mais qui offre ici une vision plus singulière de ce qu'il aime critiquer, soit la complexité du pouvoir mêlée à la mise en perspective du cinéma au cœur d'une œuvre imposante, mais parfois très dense. En termes d'écriture, Tariq Saleh, bon, déjà ce qu'il passionne, on sent dans ce script, c'est l'envie de vouloir mettre en perspective l'acteur et le personnage, de jouer sur cette idée qu'il y a un protagoniste qui va être embarqué dans un récit et dans une aventure, mais qu'il y a en même temps l'acteur qui est mis un petit peu sur un piédestal et qui va représenter une certaine forme d'icône qui est à l'image du fameux président qu'il est supposé représenter ici au sein du tournage qui est représenté dans le script. En soi, cette idée, elle permet d'avoir une dimension dramatique très puissante et surtout d'avoir un personnage qui imagine un petit peu certains aspects de sa vie et qui, lorsqu'il se retrouve plongé au sein du chaos politique dans lequel il ne pensait jamais réellement devoir prendre part, se retrouve un petit peu perdu. Donc j'aime bien encore une fois cette idée d'avoir un personnage lambda, entre grosses guillemets je mets lambda parce que quand même c'est un acteur et on l'appelle le pharaon quand même, donc à partir de là c'est pas n'importe quel acteur, mais d'avoir un personnage sincère et qui sonne comme accroché à la réalité, plongé dans quelque chose qui le dépasse complètement. En fait, forcément, Tariq Saleh a envie de convoquer cette idée que un personnage se retrouve dans le cinéma. Au-delà d'être acteur, au-delà de jouer un personnage, il se retrouve réellement, malgré lui, plongé dans une puissance cinématographique qui le dépasse complètement. Et cette dimension, cette intensité, elle crée forcément un affect avec le spectateur. Après, derrière, encore une fois, je vous l'ai dit un petit peu au début, le film est pavé de façon assez hasardeuse d'éléments où on se dit ouais bon c'est facile, c'est un peu convenu, notamment les retournements de situation qu'on voit un petit peu venir des fois à 10 km, mais il y a des réelles surprises. Je trouve notamment que le troisième acte est une réelle réussite. Vraiment, purement et simplement, si je devais me limiter au troisième acte, je dirais que le film est parfait. Mais les deux premiers actes mettent un petit peu trop de temps à placer le contexte. C'est peut-être là-dedans, je pense que le cinéaste s'est un petit peu perdu.
Saleh offre avec cette écriture un voyage étonnant et imposant pour le spectateur, une plongée complexe et parfois un peu nébuleuse au cœur de la politique égyptienne, le temps d'un tournage qui va bouleverser la vie d'un acteur, mais surtout qui va le mettre face à la difficulté d'être reconnu sans tomber dans le politiquement correct. Ainsi se pose cette écriture qui met non seulement en perspective le 7e art, comme évoqué avant, mais qui cherche aussi à construire le portrait d'une époque, d'une société et d'un pouvoir en mouvement, le tout au cœur d'un moment de cinéma intense et haletant, qui manque de finesse quant à la juxtaposition de ces différents retournements de situation, mais qui marche tout de même remarquablement. En termes de mise en scène, ça se sent un petit peu que dans sa mesure, Tariq Saleh a voulu faire de ce long métrage une nouvelle étape dans son cinéma. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus impressionnant, on est sur un polar et un thriller qui est vraiment haletant, qui est bien mené, qui a une intention de mise en scène et une construction cinématographique qui est beaucoup plus dense, qui, notamment par le biais de mettre en perspective le monde du cinéma, par le biais de ce travail de l'envers du décor, veut beaucoup jouer avec un petit côté ludique pour le spectateur, c'est-à-dire à la fois tu vas découvrir l'envers du décor du monde politique de l'Égypte, mais en même temps tu vas découvrir l'envers du décor du cinéma et tu vas découvrir les petites manipulations qu'il va y avoir autour de la création de ce long métrage, qui est clairement un film de propagande. Mais dans tous ces éléments-là, il y a une vraie générosité cinématographique et émotionnelle qui se dégage du film. Si je peux pointer du doigt dans l'écriture des maladresses, dans la mise en scène, je peux pas réellement en montrer parce que Tariq Saleh, pour moi, c'est un cinéaste qui a envie de faire en sorte que le spectateur il se plonge complètement dans ses récits. Et quel est le meilleur moyen de plonger le spectateur dans un récit que de créer une espèce de corderaie tout du long sur lequel le spectateur va devoir se tenir en équilibre et où il a l'impression que constamment, s'il peut tomber d'un côté ou de l'autre, il va partir dans tous les sens et que d'un seul coup, l'émotion, elle va se décupler et ça va complètement le surpasser et il va se retrouver dans un récit où il va se dire « je sais pas ce qui se passe ». Et c'est ça finalement que j'aime beaucoup dans le travail de Tariq Saleh. C'est que réellement ces films sont riches, sont puissants, sont prenants. Et c'est parfaitement ça ici. Réellement, encore une fois, je rebondis sur cette intensité du troisième acte, qui pour moi est synthétique de tout le travail de Tariq Saleh. Ce troisième acte, il est tellement puissant, haletant, intense et prenant du début à la fin. Moi, j'étais comme ça. Autant au début, j'étais en train de me dire « ouais, c'est un petit peu long, ça met du temps. Bon, je me laisse embarquer, j'aime bien voir ces personnages vivre les uns à côté des autres et apprendre à se connaître ou à se détester. » Mais ce dernier acte, il m'a fumé. Saleh est un cinéaste qui aime jouer ici, et qui va au-delà de simplement construire une intensité et une perspective dramatique à la hauteur de sa proposition, mais qui ici prend le cinéma comme le témoin ultime de son travail de tension et d'intensité au cœur d'un récit se jouant de la mise en scène au service de l'image. L'image politique aussi bien que l'image divertissante et entraînante, puisqu'il est indéniable que c'est le long métrage le plus grand public que le cinéaste suédois et égyptien nous ait offert jusqu'à maintenant. Et malgré tout, on sent que bien sûr, ce qui l'habite profondément, c'est tout de même de jouer avec les strates d'interprétation et de compréhension de son époque, et du politique qu'il aime tant malmener. En termes de casting, celui-ci fonctionne purement et simplement à la perfection. On peut citer Souhaib Nashwan, on peut citer Sherwan Haji, on peut citer Sheriem Dabis, on peut citer Amer Waked qui est fantastique ici et glaçant du début à la fin. On peut citer Zineb Triki que j'ai trouvé parfaite du début à la fin aussi. Lina Koudry, très bien, plus secondaire mais très efficace pour autant. Mais il y a un acteur que je retiens à la fin de ce long métrage, qui est l'acteur fétiche très clairement de Tariq Saleh, et qui est merveilleux. Réellement, j'adore cet acteur, je trouve qu'on ne le voit pas assez, mais quelle justesse et quelle prestance du début à la fin. Même quelle grâce, on pourrait dire. Fares est un immense acteur qui démontre une nouvelle fois son immense talent pour offrir à cet acteur une performance à la hauteur de la complexité du rôle et de la puissance des scènes qui se déroulent devant nous. Au bout du compte, Les Aigles de la République, moi, m'a complètement happé. Je me suis laissé embarquer par ce long métrage, même si, encore une fois, j'ai des petits trucs à redire sur le film. Mais gardez en tête que je trouve que le travail de Tariq Saleh est fantastique. C'est-à-dire que le travail d'écriture et de mise en scène est impressionnant. C'est juste que dans l'écriture, il s'est reposé sur des éléments un petit peu plus classiques ou convenus, qui font que la dramaturgie est un petit peu plus facile à deviner. Mais pour autant, il y a une vraie intensité, il y a une vraie puissance, il y a une vraie générosité. On se laisse complètement embarquer dans cette aventure. Ça a quelque chose de très galvanisant et très prenant. Et encore une fois, les acteurs sont fantastiques. Donc rien que pour ça, Les Aigles de la République de Tariq Saleh, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un très bon moment de cinéma et je pense que vous allez être quand même bien tendu du début à la fin. A plus!